tu fais quoi? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale Noël. Comme vous le savez tous, Noël arrive à très grands pas et quand je sortirai cette vidéo, soit Noël sera déjà passé, soit il ne restera que 1 ou 2 jours avant le jour J. Noël, c'est bien sûr l'occasion de se retrouver en famille, de partager de longs repas interminables et d'ouvrir des cadeaux. Mais s'il y a quelque chose que je ne loupe jamais à cette période, c'est de regarder ma traditionnelle liste de films de Noël. Alors non pas ceux qui passent sur Sister ou TMC en ce moment avec des titres de films du style « J'ai épousé le Père Noël », « Au secours, mon mari est un lutin » et le tristement célèbre « Par où t'es passé Père Noël, je ne t'ai pas vu sortir ». Non, non, une vraie liste de films qui m'imprègne directement de l'esprit et de la magie de Noël, avec au programme l'inévitable « Maman, j'ai raté l'avion », « La course aux jouets », « Le Grinch », L'étrange Noël de Monsieur Jack, Un ticket pour deux, le classique Père Noël est une ordure, Monsieur Poppers et les pingouins, et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est en fait une trilogie débutée il y a déjà 25 ans déjà, et oui, 25 ans, Super Noël. Le film Super Noël met en scène Scott Calvin, alors retenez bien les initiales SC, elles ont leur importance. Fabricant de jouets et père divorcé qui, le soir de Noël, doit s'occuper de son fils Charlie, qui est incité par son beau-père Neil, psychologue de métier, à ne plus croire au Père Noël ou Santa Claus en anglais. SC, les mêmes initiales que Scott Calvin. Et oui, c'est bizarre. Alors qu'ils sont tous les deux endormis, un énorme bruit se fait entendre dehors. Prenant son courage à deux mains et bravant le froid en sortant en caleçon, Scott sort de sa maison, aperçoit un homme étrangement déguisé en Père Noël sur son toit et l'interpelle du bas de sa maison. Surpris, celui-ci dégringole et se brise la nuque sur le sol. Drôle d'entrée en matière pour un film Disney, je vous l'accorde. Cherchant le nom de l'homme dans son portefeuille, Scott tombe sur une carte lui intimant d'enfiler de costume et de terminer la distribution des jouets, les reines connaissant par cœur ce qu'ils ont à faire. Poussé par son fils, Scott suit les instructions et embarque dans une grande aventure d'une nuit et surtout d'une vie, car celui portant le costume du Père Noël accepte la Santa Claus. Réalisé par John Paskin, le film sort en novembre 1994 aux États-Unis et seulement un an plus tard chez nous en France en direct ou VHS. Le film devait à l'origine s'appeler Such a Clatter, que l'on peut traduire en français par comme un cliquetis, et dans les premières ébauches de script, l'histoire n'incluait pas d'enfants dans le casting. Cependant, une fois que le personnage de Charlie, le fils de Scott, fut ajouté, le film a gagné en émotion et en réalisme et a ainsi pu devenir un classique de Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans une autre ébauche de scénario, Scott devait prendre le Père Noël pour un cambrioleur et devait lui tirer dessus avec son fusil de chasse, entraînant sa mort. Scott aurait ainsi pu prendre son relais, mais le président de Disney de l'époque, Jeffrey Katzenberg, s'y est opposé car il savait que cela aurait traumatisé les enfants qui seraient venus voir le film au cinéma, et il n'avait franchement pas tort. L'acteur Bill Murray était le premier choix pour le rôle de Scott Calvin, mais a refusé l'offre en raison de différences créatives par rapport au scénario et au sens de l'humour qui ne lui correspondait strictement pas du tout. Le rôle a ensuite été proposé à Chevy Chase qui, à cause de son emploi du temps, il allait tourner Bonjour les vacances, viva Las Vegas, ne put accepter le rôle. D'autres acteurs furent envisagés dans le rôle de Scott Calvin, on peut citer pêle-mêle Tom Hanks, Harrison Ford, Tom Selleck, Robin Williams, Kurt Russell et même étonnamment Rowan Atkinson alias Mr Bean. Mais ce fut finalement Tim Allen qui fut retenu. Tim Allen était un acteur très populaire outre-Atlantique qui à l'époque cartonnait dans la série Papa Bricole, diffusée entre 1991 et 1999 aux États-Unis et chez nous à partir de 1992 sur TF1.
série qu'il mettait en scène dans la peau d'un présentateur d'une émission de téléachat sur le bricolage, alors qu'il est en réalité très mauvais bricoleur. Disney fit quand même une entrave à son règlement pour que Tim Allen puisse jouer dans Super Noël. En effet, les acteurs ayant un passé en prison ne sont normalement pas autorisés par Disney à jouer dans un de leurs films. Tim Allen fut arrêté en 1978 pour possession de cocaïne, mais suite à sa bonne conduite, il ne fit que 2 ans sous les barreaux. C'est la première collaboration sur grand écran entre Tim Allen et John Paskin, car ils avaient déjà travaillé ensemble sur la série Papa Bricole. Ils retravailleront ensemble sur 2 autres films quelques années plus tard, en 1997 sur le remake américain d'Un Indien dans la ville, Un Indien à New York, puis sur le film Super Papa en 2001. Tim Allen est vraiment excellent dans ce rôle de Père Noël grincheux et la version française est plutôt étonnante avec Nagui qui lui prête sa voix. Bien que peu fan de Nagui, la voix de l'animateur vedette de France 2 colle ici plutôt bien au personnage de Scott Calvin. Vous avez pris un peu de poids. Un peu de poids. Vous semblez angoissé. J'ai dépassé le stade de l'angoisse. Voilà que je parle à des elfes. Ce n'est pas le Père Noël. Oh mon Dieu. Si, je te jure que c'est lui. J'ai pas fini. Envoie-moi un fax. Voici notre criminel. Je crois que vous aurez du mal à le retrouver. Un costume rouge et une barbe blanche, ça devrait quand même se voir. Tu es plus gros cette année. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous reconnais pas. Pour Tim Allen, Noël n'est vraiment pas un cadeau. Tony, dissipé. Gary, gentil. Véronica, très gentille. La suite du casting est constituée de l'excellent Judge Reynolds, tout droit sorti du flic de Beverly Hills 3, dans le rôle de Neil, le beau-père de Charlie. Charlie, quant à lui, est interprété par le jeune Eric Lloyd, et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il s'était cassé les dents de devant quelques jours avant le tournage, et qu'il a dû jouer tout le long du film avec une prothèse dentaire. On retrouve aussi l'actrice Wendy Crewson qui joue l'ex-femme de Scott, Peter Boyle qui joue le patron de la boîte où travaille Scott Calvin, et enfin David Krumholtz qui joue Bernard, l'elfe du Père Noël, et qui a joué auparavant le petit ami de Mercredi Addams dans Les Valeurs de la famille Addams en 1993. Le film a été tourné dans la petite ville de Wackville en périphérie de Toronto au Canada et les rennes proviennent quant à eux tous du zoo de Toronto. Et chose plutôt rigolote, c'est que le tournage du film s'est déroulé en été, ce qui a considérablement fait souffrir Tim Allen dans son costume de Père Noël, parce qu'il lui fallait environ 3 heures de préparation afin de se transformer en Santa Claus, costume qu'il portait des fois pendant plus de 6 heures en pleine chaleur, ce qui lui donna des irritations et des plaques de boutons absolument partout sur le corps. Le film est donc sorti en novembre 1994 aux États-Unis et cette période fut peut-être la meilleure de toute la carrière de Tim Allen, ou en tout cas son point culminant. En effet, pendant que le film se classa numéro 1 au box-office américain, dans la même semaine, la sitcom Papa Bricole fut consacrée série numéro 1 à la télé américaine et son livre Don't Stand Too Close to the Naked Man fut #1 des best-sellers du New York Times, et oui, rien que ça, un mois le plus faste possible pour l'acteur Tim Allen. Et bien sûr que sera un film sans ces petites anecdotes, car oui, Super Noël ne déroge pas à la règle. Le réalisateur John Paskin a un petit caméo dans le film, il joue le Père Noël numéro 6 dans le commissariat. Il y a une silhouette de Mickey cachée, alors c'est une chose récurrente dans les films Disney, et ici, elle est cachée dans la lune lorsque Scott traverse le ciel avec son traîneau. Alors, une scène du film a été totalement supprimée lors de sa sortie en DVD. Tim Allen fait à un moment une blague sur le numéro de téléphone de son ex-belle-mère que lui donne sa femme. Il mentionne en rigolant le numéro 1-800 Spank Me, qui pourrait se traduire chez nous par le 1-800 Fesse-moi. 1-800 Spank Me. I know that number. Eh bien, sachez que les parents se sont plaints car leurs enfants auraient composé ce numéro qui est en fait une vraie hotline sexy, ce que Disney n'avait absolument pas vérifié avant. Certains enfants auraient même dépensé jusqu'à 400 $ en communication. Les coquins. Il y a quelques références dans le film à la série Papa Bricole. Par exemple, lorsqu'il se trouve dans son atelier, Tim Allen essaye une ceinture de bricolage, ceinture qui ressemble fortement à celle qu'il possède dans Papa Bricole. De plus, l'acteur Jimmy Lambriola, qui joue Benny dans la série, fait un petit caméo en jouant ici un chauffeur poids lourd. Le succès du film Super Noël entraînera de suite un peu médiocre, plutôt discutable, mais très regardable. C'est ainsi que sort en 2002 Hyper Noël, réalisé par Michael Lundbeck, qui officia sur plusieurs épisodes de l'excellente série Une fille à scandale avec Téa Leoni, ou encore sur Major Dad.
et dernièrement sur le film Fait malgré lui avec Dwayne The Rock Johnson en 2010. Dans cette suite, Santa Claus perd ses pouvoirs car il n'est pas marié et part à la recherche de sa mère Noël, pendant que Charlie quant à lui est en pleine crise d'adolescence. Cette suite est la plus chère de la franchise, 65 millions de budget, soit 3 fois plus que le premier, et 5 fois plus que le dernier film. Enfin sort en 2006 Super Noël 3 méga givré, toujours réalisé par Michael Lindbeck, où cette fois-ci Santa Claus doit empêcher Jack Frost, alias l'excellent Martin Short, de faire capoter Noël. Cet opus n'a été doublé qu'en version française québécoise et est donc la seule version que l'on trouve chez nous, chose plutôt bizarre. Avant de terminer cette vidéo, il faut savoir que depuis 1995, Tim Allen collabore sur une autre franchise Disney, car il est la voix du plus célèbre Ranger de l'espace, le célèbre Buzz l'éclair dans le dessin animé Toy Story. Ho ho ho, c'est Santa Toy en direct de la vidéo d'Indiana Toys. J'espère que sa vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager aux confins de l'univers, de mettre des petits rennes bleus et surtout, passez de joyeuses fêtes de Noël. On se retrouve très bientôt dans votre cheminée. N'oubliez pas votre petit cookie et mon petit verre de lait. Ho ho ho. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao les enfants, au 25, salut.